Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je vais répondre personnellement à un viewer à nouveau dans cette vidéo, qui va s'appeler une vidéo annonce. Donc tout à l'heure, j'avais commencé un petit peu à faire cette réponse dans l'autre vidéo d'avant. Pourquoi dans les vidéos journal, je ne rentre pas dans les détails et je n'explique pas les détails? C'est tout simplement parce que c'est des vidéos journal. C'est-à-dire c'est un journal. Je dis ce qui se passe dans l'actualité de l'espace, de la science qui touche à l'astronomie. Voilà. J'explique les découvertes de l'astronomie, des scientifiques, ce qu'ils ont découvert, machin, patati, patala. Sans rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le but de ces vidéos. Je vais faire des vidéos qui vont s'appeler sujets. Suivi de ce que je vais traiter. C'est-à-dire, par exemple, sujet LHC. Large hadron collisionneur. Ça, ce sera une vidéo qui est prévue, qui va arriver d'ici 3 semaines à un mois, voire un peu plus, parce qu'il faut que c'est des vidéos qui vont être je vais rentrer dans le détail, donc il va falloir que je vous donne des informations très détaillées, enfin très détaillées. Je ne vais pas non plus faire une vidéo soporifique à vous endormir, mais voilà, là quand ce sera des vidéos sujets, ce sera des vidéos où je rentrerai dans le détail. Par exemple, pour le LHC, j'expliquerai ce que c'est le LHC, de quoi il est composé le LHC. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Hein. Je ne vais pas aller vous dire qu'est-ce qui fait que telle ou telle partie du LHC, comment il fonctionne et tout. C'est pas mon but. Je vous expliquerai le principe du fonctionnement du LHC, mais en restant toujours dans la vulgarisation, c'est-à-dire vulgariser l'astronomie et vulgariser la science. C'est ce que font certains personnages scientifiques publics. Ils vulgarisent la science. Ils ne rentrent pas dans les détails à fond de fond. Je vous expliquerai ce que c'est le LHC, je vous dirai comment il fonctionne, mais ce ne sera pas une vidéo où je vais vous détailler chaque boulon, chaque millimètre du LHC. C'est pas le but et ça vous servirait à rien de le savoir. Parce que, pourquoi? D'une, je ne suis pas assez qualifié, je le reconnais, pour rentrer dans les détails du LHC, mais je suis assez qualifié pour vous en expliquer les principes de fonctionnement et vous le vulgariser. Ça, je suis assez qualifié pour le faire. Donc, je ferai ce que je suis capable de faire. Je ferai des vidéos sur les particules, parce que j'en ai parlé dans un journal, et il y a un viewer qui m'a dit « Ouais, c'est génial tes vidéos, mais tu expliques pas assez. » C'est le but, c'est parce que derrière, je vais faire des vidéos sujets. Où là, j'expliquerai le plus possible tout ce que moi-même j'ai compris. Attention, n'allez pas dire Fred, il va nous révolutionner la science, il va faire de nous des scientifiques, on va avoir le doctorat. Non. Je n'ai pas, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, je l'ai dit bien avant dans les premières vidéos, je n'ai pas de bac. Je n'ai aucun diplôme. Je n'ai pas de bac, donc pas de doctorat. Je n'ai pas fait d'études scientifiques. Les seules études scientifiques que j'ai fait, c'est que j'ai bouffé de la littérature scientifique. J'en ai lu des bouquins. J'ai regardé des émissions scientifiques. Je me suis intéressé à la science par le biais aussi des magazines spécialisés dans la science. Je fais de la recherche sur Internet, je lis les théories qui ont été postées sur les sites Internet spécialisés pour ça. Alors, je reste dans le domaine du français parce que dès que c'est anglais, terminé, il n'y a plus personne. Fred, il parle pas anglais. Je parle pas anglais. Voilà. I not speak English, vous voyez. Hein. Je vous le prouve. Donc voilà, mais toutes les théories possibles et imaginables que je peux lire
sur Internet qui sont postés, par exemple, sur le site du CNES, sur le site de Ciel et Espace. Allez voir, vous verrez le site de Ciel et Espace, il y a pas mal de choses à lire, il y a pas mal de choses à apprendre. Il y a des liens sur des théories postées par des scientifiques de renom. Vous pouvez avoir accès à la recherche de monsieur Étienne Klein, par exemple, de Marc Lachaiseray, de monsieur... ça y est, je ne m'en rappelle plus de son nom. Vous pouvez avoir accès à des recherches de monsieur Hubert Reeves, voilà, de plein scientifiques. Donc, voilà, moi, là où je puise mon savoir, c'est ça, les bouquins, la littérature scientifique. Pour avoir un tel savoir tel que j'ai, moi, il faut lire beaucoup. Beaucoup. Si vous aimez pas la lecture, laissez tomber. C'est pas possible. Si vous aimez pas lire, c'est pas la peine. Vous pourrez rien biter en science. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, je fais cette vidéo très courte pour expliquer que dans les jours à venir, là, dans les semaines à venir, il va y avoir des vidéos sujets sur le lâcher, sur les particules. Il est prévu une vidéo sur la lumière, la vitesse de la lumière. Et éventuellement, peut-être, alors je dis bien peut-être pas d'ici maintenant, mais peut-être d'ici septembre, je fais une annonce d'avance, mais je le redirai. Il y aura peut-être en septembre, donc à la rentrée de septembre, il y aura peut-être deux vidéos. Une sur la relativité restreinte et la deuxième sur la relativité générale. Et là, encore une fois, je ne rentrerai pas dans le domaine mathématique de ces deux théories. Je resterai dans mon domaine de compétence, c'est-à-dire la vulgarisation de ces deux théories. Je vous dirai de quoi j'en ai compris. Je vous expliquerai pourquoi elles sont importantes pour la science et qu'est-ce qu'elles impliquent dans nos vies de tous les jours. Je vous donne un indice. Quand vous montez dans une voiture, que vous rentrez une adresse dans votre GPS, eh bien dites-vous que si votre GPS fonctionne parfaitement bien et qu'il vous donne à quelques mètres près la bonne adresse, c'est grâce à ces deux théories qui ont été fondées par monsieur Albert Einstein. Voilà, c'est juste un indice pour vous expliquer en quoi c'est important. Et puis, bien sûr, d'autres choses de la vie courante. Grâce à monsieur Albert Einstein, qu'aujourd'hui, on a la vie beaucoup plus facile grâce à ces deux théories. Pas que pour les scientifiques, mais pour tout le monde, comme diraient les scientifiques, pour les lambda. Ah. Donc voilà, cette vidéo, je vais la terminer maintenant en vous disant, mettez l'œil à l'oculaire. Amis astronomes, salut!